Et c'est vendredi, comme chaque vendredi, c'est Top Sortie pour ne rien manquer des événements culturels sur la Côte d'Azur. Comme chaque semaine, Morgane Lasdi-Pesson du magazine Le Mensuel. Bonsoir Morgane. Bonsoir Céline. Et notre invitée Claire Giron, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes programmatrice au théâtre Le Forum de Fréjus. On va parler notamment de la Glossène ensemble dans quelques instants, mais d'abord, Morgane, l'invité de la semaine. Eh bien, c'est Patrick Chenet. Alors, je sais que Claire va être d'accord avec moi. C'est un homme que l'on adore, Oui. Patrick. Donc, cette fois-ci, j'en parle parce qu'il revient dans un seul en scène théâtralisé qui se jouera au Théâtre Antea d'Antibes du 25 janvier au 1er février. Ça s'intitule Mon grand appartement. Alors, c'est l'histoire de Gavarine. Alors, Gavarine, ce monsieur, multiplie les malchances. Alors, il était en couple et comme d'habitude, ça se termine. Il est quitté par cette femme à qui il tenait énormément. Ce jour-là, il perd ses clés, il ne peut pas rentrer dans son grand appartement. Plutôt que d'appeler un serrurier, il décide d'aller à l'hôtel. Et à l'hôtel, il va tomber amoureux. Bon, c'est un petit peu un cœur d'artichaut. Il va tomber amoureux d'une femme et de son enfant, parce qu'elle est enceinte jusqu'aux yeux. Peut-être que ça va lui permettre de remplir sa solitude et son grand appartement. Patrick Chenet, moi personnellement, je l'adore. Je l'ai vu dans plein de films, dans plein de pièces. Là, cette pièce est élégante, elle est cocasse, elle est émouvante. Vraiment, ça donne envie d'aller le voir. Et puis surtout, il change constamment de registre, de peau. On en a parlé avec lui. Allez, on va l'écouter. Moi, j'aime bien faire rire en général, mais même avec des sujets graves. Voilà. Donc, le Feydeau, voilà. Mais même au cinéma, c'est très différent. Là. C'est quoi ce papy Donc, on est dans la comédie pur jus, une grande comédie populaire. C'est bien foutu. Hein. Le film est très réussi, vachement bien. Et après, il y a le film de Guillaume Canet, qui est un film très personnel, un film d'auteur, voilà, très écrit, très... Donc je passe d'un registre à l'autre. C'est ça qui me plaît. Quand on est identifié dans un certain type de personnage, ça peut passer assez vite, quoi. Là, quand on se déplace beaucoup, ben, on n'est jamais, comment dire, usé ou voilà, saturé. Ce qui m'excite beaucoup, c'est de changer, se passer d'un univers à l'autre. Ça, je sais faire aussi. Je vous ai dit tout à l'heure que je savais lire et je sais m'adapter. Je sais tout de suite où je suis, où je mets les pieds, comment il faut faire. Alors après, je le fais plus ou moins bien, mais en tout cas, je sens tout de suite, et c'est ça que j'aime bien, c'est de changer de registre, de passer, de faire de grands écarts, quoi. J'adore faire de grands écarts. Ça m'amuse beaucoup, sinon, au bout d'un moment, on risque de s'ennuyer. J'en ai fait des films et des pièces, etc., donc je connais un peu. C'est vrai qu'à chaque fois, c'est une aventure différente, c'est toujours une aventure, on débute toujours dans ce métier. Hein. Bien que l'expérience serve quand même. L'expérience sert, mais on a toujours l'impression de débuter, de revenir à la case départ. C'est pas tout à fait vrai, parce qu'on a des heures de vol, mais quand même. Faut faire gaffe aussi à la trop grande facilité qu'on peut avoir. Faut essayer de redevenir un peu innocent toujours. Vous savez, dans les grands créateurs, les grands artistes, etc., il y a toujours une part d'innocence. Même s'ils sont malins, même s'ils sont maudits, il y a toujours quelque chose d'innocent, toujours de découverte des choses avec une espèce de presque naïveté parfois. C'est incroyable ce que je parle bien, ça, j'en reviens pas. Oui, il n'y a qu'avec vous. Sinon, avec les autres, ils disent « Oh, Chenet, pas capable de dire une phrase. » Et voilà pour l'entretien de la semaine. Claire Giron, vous êtes programmatrice au théâtre Le Forum de Fréjus. Ensemble, on va parler de cette programmation à Glossène, qui s'étend sur toute la saison, d'octobre à mai. D'abord, pour ceux qui ne connaissent pas encore, qu'est-ce que c'est à Glossène ? À Glossène, c'est une programmation qui est donnée dans 2 lieux principaux. Le théâtre intercommunal Le Forum avec une salle de 830 places. C'est un gros théâtre. Il est basé à Fréjus et au Palais des Congrès, à l'auditorium du Palais des Congrès de Saint-Raphaël, qui est une salle de 350 places. Donc on a vraiment une vraie programmation qui est travaillée donc en symbiose sur ces 2 lieux. C'est vrai que moi la toute première fois, la Glossène, je m'attendais à trouver un lieu. Et finalement, non, il y a vraiment un côté assez satellitaire autour de cette programmation-là. Et par contre, c'est vrai qu'on communique beaucoup sur le théâtre Le Forum. D'ailleurs, l'adresse internet du site, c'est Théâtre Le Forum.
Oui, en fait, Théâtre Forum chapeaute cette programmation, hein. Alors, qu'est-ce qui caractérise cette programmation à Glossen? C'est une programmation éclectique. Il y en a pour tous les goûts. On programme du cirque, de la danse, du théâtre. Et ces 2 lieux nous permettent vraiment d'avoir des formes très différentes. On peut avoir des grosses formes au forum, avec un gros plateau, et des formes plus intimistes à l'auditorium, où c'est un petit écran. Donc, la colonne vertébrale de cette programmation, c'est vraiment autour des lieux où cela se passe. Oui, absolument. Il y a 2 axes majeurs également. On a par exemple l'intérêt pour les jeunes. Donc là, c'est la Glossen Junior, oui. Où réellement, toute la... Alors moi, j'appelais ça la CAVEM. Et donc maintenant, tu me dis qu'on appelle cette communauté... Estérel Côte d'Azur. Voilà, Estérel Côte d'Azur. Donc c'est tout Saint-Raphaël, Fréjus, Roquebrune, Puget et les Adrets. Oui. Donc du coup, ça accueille tous les enfants, tous les jeunes, tout le jeune public. Tout le jeune public sur une programmation, là aussi, d'une dizaine de spectacles avec des séances scolaires, mais aussi de l'action éducative et culturelle avec des ateliers et des rencontres avec les professionnels du spectacle vivant. Pourquoi c'est aussi important de faire venir les tout petits bouts dans les salles? C'est le public de demain. Il faut l'éduquer tout de suite. C'est le public de Absolument. demain. Oui. D'ailleurs, est-ce que le public revient? Parce qu'on a beaucoup dit que le public avait du mal à revenir dans les théâtres, notamment depuis le début de la crise sanitaire. Alors, le public revient. On est à peu près, nous, à un remplissage de 70% de nos salles. Mais c'est vrai que ça demande une communication plus importante. Il faut le solliciter, il faut régulièrement communiquer sur nos spectacles. Et il vient au coup par coup. Alors, je crois aussi que vous donnez la part belle à des compagnies locales, hein, c'est ça? Oui, on a toujours reçu les compagnies de ces 5 communes. Il y a beaucoup de compagnies locales qui viennent jouer au théâtre. Et là, cette année, on leur propose 2 week-ends de 4 jours où il y a 8 compagnies qui vont donner leur spectacle. Et puis on a donc une programmation toute l'année. Et cette fois-ci, on a sélectionné 4 dates, Oui. 4 coups de cœur. Alors oui et non, hein, là j'assume ce choix. On va dire que c'est de ma Il y a un faute si on n'a parti pas pris. pu parler de tout. On va commencer avec Georges Dandin, ou Le mari confondu avec Michel Faux. Ah oui, avec Michel Faux qui est extraordinaire. Donc pour la naissance de Molière, en fait, cette année, les 400 ans de la naissance de Molière, bien évidemment, il a mis en scène, il adore Molière, il a mis en scène et il joue Georges Dandin. Donc ce personnage haut en couleur, ça lui va comme un gant. Il en a fait une mise en scène. On va retrouver un petit peu ce qui se passait à l'époque de Versailles, au moment où Molière donnait ses pièces, avec des costumes magnifiques qui sont faits par Christian Lacroix et un orchestre baroque sur scène. Le 1er février, donc au théâtre Le Forum. Ensuite, les Franglaises, un autre registre, le 18 février, toujours au Forum. Oui, alors là, on passe d'un extrême à l'autre, puisqu'on a un spectacle d'humour musical, hein. Alors là, ils sont complètement incroyables. Ils ont fait Bobino, ils ont rempli Bobino pendant des mois à Paris, et ils sont déjantés, et ils s'amusent à chanter toutes ces chansons anglophones. Ils les traduisent en français. Ils les traduisent littéralement. Complètement, oui. Comme ça, pour les gens comme moi, c'est parfait. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on chante un petit peu n'importe quoi. Exactement. En principe. Ensuite, on a Maybe, de la danse, le 22 février au Forum. On a une belle programmation de danse au Théâtre Le Forum. Maybe, c'est un chef-d'œuvre de la danse contemporaine. Maggie Marin, elle a créé ce spectacle en 1981. Depuis, il se joue tout le temps, dans le monde entier. On le reçoit chez nous. Si on aime la danse, il faut avoir vu, au moins une fois dans sa vie, il faut avoir vu Maybe. Au moins une fois dans sa vie, avoir vu Maybe. Oui. Si on aime la danse, il y a une 4e date aussi, je crois. Exactement. Dont vous voulez nous parler. Il a beaucoup souffert, Lucifer. Donc là, on revient sur la programmation jeune public. Et c'est à Saint-Raphaël, au Palais des Congrès, le 23 février. C'est un spectacle important puisqu'il traite du harcèlement scolaire. Antonio Carmona, il a écrit ce texte et il en a fait donc une mise en scène qui est donnée pour les jeunes. Le théâtre permet de dramatiser un petit peu ce sujet qui est difficile, c'est une commande de la ville de Saint-Raphaël. La ville de Saint-Raphaël travaille sur ce thème dans différents niveaux culturels et donc ils nous ont demandé de trouver un spectacle et Antonio Carmona a écrit ce texte incroyable et il nous donne à entendre que ce qui est important sur ce sujet-là, c'est de pouvoir parler. L'enfant qui parle de sa problématique, il est sauvé. Donc des thèmes graves et des thèmes plus légers dans cette programmation d'Aglossen. Merci beaucoup Claire Giron d'être venue nous parler de cette programmation du théâtre Le Forum de Fréjus. On va passer à l'agenda de la semaine.
du week-end. Du Morgane week-end et de la semaine, de toute façon, il y a plein de choses à dire. Donc je me dépêche. Attention, un petit rappel, une histoire d'amour. Ce soir et demain au Théâtre de Grasse, c'est la dernière création d'Alexis Michalik. Et ça se jouera également à Cannes le 23. Je vous en avais parlé. Katia sait qu'elle va mourir. Elle va confier sa fille à son frère qu'elle n'a pas vu depuis 5 ans. Ensuite, autre registre, de l'humour, de l'imitation, de la chanson avec Philippe Roche et Dieu créa la voix au Bibi Comédia à Saint-Raphaël, une toute petite salle très charmante, le 22 janvier. Ensuite, toujours de l'humour, Éric Collado, faites vite, c'est ce que j'essaye de faire à la Comédie de Nice le 23 janvier. Je ne sais pas si tu l'as vu pendant le confinement avec une passoire sur la tête. Je ne sais pas exactement. Non, je découvre cet artiste. Voilà, donc moi j'ai la tête comme une passoire. Lui, il a la passoire sur la tête. À première vue, peut-être que ça retient toutes les bonnes et les mauvaises idées. Je ne sais pas. En tout cas, il nous raconte tout ça sur scène. Ensuite, du théâtre, drôle de campagne. Alors là, je vous emmène un tout petit peu plus loin, au théâtre Galie à Sanary-sur-Mer, le 23 janvier, avec Franck Leboeuf, parce que oui, il est au théâtre, il se présente aux élections présidentielles. Après, j'avais envie de vous dire aussi qu'il y a Chat-en-Poche à Mougins le 25, à Seine-55, ou encore Richard Anconina pour sa première. Il est coupable à Antibes le 28 janvier. Il se passe tant de choses sur les scènes de la Côte d'Azur. Merci beaucoup, Morgane. Il faudrait que ça dure une heure. On va négocier, on va faire un sitting. On va négocier. Quant à moi, lundi, je vous donne rendez-vous pour Planète Locale. On parlera de sport et d'environnement à travers les opérations menées par l'association Nice Plugin et l'opération Mère Propre.